Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on aborde la notion de relations publiques et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, avez-vous un document appelé de relations publiques, en tout cas que je nomme ainsi, qui puisse vous aider vraiment à mettre un niveau supplémentaire à l'engagement de votre communauté? Si c'est un oui, mettez un pouce en l'air, sinon précisez en commentaire pourquoi vous ne l'avez pas encore fait. L'idée, c'est quand même d'échanger sur les thématiques. Et pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas également à vous présenter en commentaire pour faire connaissance avec la communauté et que je puisse prendre votre situation en exemple dans mes prochaines vidéos. Et si vous ne me connaissez pas encore, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom. J'accompagne depuis 2010 les entrepreneurs ambitieux et les TPE, PME, start-up à communiquer de manière éthique, authentique et surtout efficace auprès des clients qu'ils veulent vraiment. Cette semaine donc, on aborde la notion de relations publiques. Vous retrouverez d'ailleurs dans les liens des deux autres vidéos dans la description de celle du jour. Et aujourd'hui, on aborde le point pratico-pratique, parce que c'est la thématique du jeudi, sur comment créer son support de relations publiques. Donc on va faire un petit rappel, bref. Dans les relations publiques, il y a les relations presse, il y a le fait d'être en contact constant et de manière publique auprès des différentes audiences qui puissent exister, que ce soit des cibles relais, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des prestataires, que ce soit des clients, peu importe, vous devez rester en avant et en lumière vis-à-vis de tous les gens qui gravitent autour de vous. Et pour ce faire, il y a plusieurs actions de relations presse que vous retrouverez donc dans la vidéo faite mardi sur le sujet, qui s'appelle les différents supports des relations publiques. Je vous invite à aller la consulter si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le détail avec cette nouvelle vidéo sur comment créer son support de relations publiques. Alors, j'ai cherché un nom un peu spécifique vis-à-vis de ce support de relations publiques parce que ça n'a pas vraiment de propos, ça n'a pas vraiment de nom, comme on a pu le voir mardi dans la vidéo précédente. Il peut y avoir des dossiers de presse, puisque ça fait partie des relations publiques. Il peut y avoir des rapports d'activité, il peut y avoir des documents annuels, si je puis dire, qu'on va résumer sous ce nom-là, mais vous pouvez retrouver un terme qui va simplement signifier ça, c'est un rapport d'activité annuel ou semi-annuel, puisqu'on l'a vu, ça peut être très intéressant de faire des bilans à 6 mois pour avoir des chiffres les plus près possibles de la réalité. Donc je vous laisserai l'appeler comme vous le voudrez. L'important, c'est surtout que les gens qui visitent vont être intéressés et intrigués par rapport à ce nom-là et vont effectivement aller vous demander le document ou justement le télécharger s'il est en accès libre pour pouvoir juger effectivement de votre entreprise et juger de la qualité de vos produits, de vos services. Peu importe, c'est à vous de voir comment le faire. Maintenant, et c'est là où on en vient aujourd'hui, c'est que mettre dedans. Je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si ça vous inspire et j'espère surtout que ça vous sera utile. Donc, comment faire son document annuel? Donc, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, mais on va plutôt retrouver rapport annuel, rapport d'activité, éventuellement dossier de presse si c'est vraiment quelque chose qui est pour la presse, même si pour le dossier de presse, je vous remettrai le lien dédié au dossier de presse sur l'article que j'avais rédigé il y a quelques temps en commentaire de cette vidéo. Donc, cet élément va effectivement avoir différentes parties, je dirais 5 parties qui vont être intéressantes pour son audience. Encore une fois, on oriente l'information vis-à-vis d'un jugement positif. C'est pour ça qu'avant on appelait ça de la communication d'influence, parce que l'idée c'était d'essayer d'influencer les gens. Là, on influence, mais de manière éthique, puisqu'on va parler que de choses positives pour donner envie aux gens de travailler avec vous, ou de parler de vous selon où vous vous situez entre le dossier de presse ou le rapport annuel. Donc, on fait son document annuel avec des éléments, d'ailleurs petit bonus, on va aussi reprendre ces éléments-là qui sont différents, mais on va les updater dans le cas d'un dossier de presse. Premier point, c'est un rappel sur l'entreprise. Dites-vous que les gens qui vont être intéressés par ça ne sont pas des gens qui vous suivent depuis longtemps, voire qui vous découvrent. Donc, ils ne vous connaissent pas.
Donc on fait effectivement un rappel en premier lieu de l'entreprise. Quand est-ce qu'elle a été créée, pourquoi elle a été créée, quel est le secteur d'activité, quel est le positionnement de l'entreprise. On va également, alors ça, faut pas hésiter à mettre aussi des camemberts, on reste très graphique et le moins rédactionnel possible. Il faut être pratico-pratique dans le document. Même si on a quand même des phases un petit peu rédactionnelles, notamment sur cette première partie, pour vraiment donner envie et donner l'élan d'aller voir plus loin dans le document, on reste le plus factuel possible et on chiffre et on représente par le biais de camemberts, de schémas, de courbes, peu importe, faites-le en fonction bien évidemment de vos avis, de votre style à vous, et puis de ce qui va être le plus parlant vis-à-vis de vos futurs lecteurs vis-à-vis de ce document. Donc secteur d'activité, je reprends, positionnement, chiffres clés, et on va nommer également les clients les plus connus possibles de manière à travailler sur ce qu'on appelle la social proof, la preuve sociale, en remettant justement des clients les plus importants pour nous. Ça peut être ceux qui ont une plus grande notoriété, ou alors ceux qui justement travaillent depuis le plus longtemps avec nous, ou rapportent le plus de chiffre d'affaires. C'est à vous de juger lesquels vous avez envie de mettre en avant et en valeur, tout simplement parce que vous avez envie de le faire. Voilà. J'ai envie de dire que l'affect rentre aussi en ligne de compte dans les informations que l'on donne vis-à-vis de ce type de document. On va également parler, donc en deuxième lieu, des réalisations de l'entreprise. Donc là aussi, on est au niveau graphique. On va parler des ventes, on va parler, donc on l'a dit, des avis, on va parler de la rentabilité de l'entreprise. Alors, cette notion de rentabilité, elle ne va pas valoir forcément pour tout le monde. Mais dans le secteur agroalimentaire, dans les secteurs notamment des produits, ce sont des choses qui vont quand même intéresser pour juger de la crédibilité de votre marque. Parce que, au-delà des matériaux, au-delà de la communication en tant que telle, sur le rapport, quelqu'un qui le téléchargerait et qui ne vous connaîtrait pas, va avoir un élément pour se dire « Ok, ça fait 10 ans qu'il existe et son chiffre d'affaires, il est constant ». C'est juste des moyens, certes, neuromarketing, mais qui vont avoir un impact vis-à-vis de l'affect de la personne quand elle va lire les informations. Après, si vous ne trouvez pas ça pertinent, surtout, ne le mettez pas, faites-le en fonction de vous. Encore une fois, moi je donne des grandes lignes, et je préfère en donner trop pour pas que vous en oubliez, plutôt que pas assez. En tout cas, voilà, il peut y avoir un graphique vis-à-vis des ventes, vis-à-vis des avis clients, ça c'est très important. Encore une fois, on est au niveau de la social proof, vis-à-vis de la rentabilité, comme on a pu le voir. Donc ça, c'était cette notion de première partie. La deuxième partie va, elle, présenter, donc on rentre un petit peu plus dans le détail de ce que vous faites. On va rentrer dans les réalisations, ou les produits phares que vous avez vendus tout au long de l'année. Alors, je parle d'année, mais je le rappelle, ça peut être au semestre également, parce que ça peut valoir le coup de faire un bilan semi-annuel plutôt que annuel. On appellera bilan semi-annuel à la moitié de l'année, et annuel quand c'est à la fin de l'année. Mais en tout cas, il y en a un tous les 6 mois, parce qu'on va l'updater, parce que c'est plus intéressant. Et donc, on va parler des réalisations, des créations, ou des produits phares qui ont le vent en poupe à ce moment-là. L'intérêt, c'est vraiment de mettre en avant vos best-sellers pour que vous puissiez présenter les choses et donner envie, encore une fois, aux nouveaux clients de vous suivre, voire même d'acheter vos produits et vos services. Dans le cas de secteurs d'activité comme le mien, où on est plutôt créatif, c'est la partie où on va présenter son book, où on va présenter, encore une fois, au niveau de l'affectif, n'allez pas présenter des projets qui ne vous font pas vibrer, choisissez-les vraiment par rapport à l'affectif, parce que ce qui est le plus fort et le plus puissant pour vous aura cette notion de puissance également sur le rapport. Donc, on va reprendre la réalisation et les produits. Dedans, on va bien évidemment essayer d'expliquer pourquoi. On va rajouter également les retours clients. On va parler de la satisfaction. On peut donner un chiffre. 96% des clients ont apprécié notre collaboration cette année. Alors, sur la prestation de service, c'est un peu plus compliqué, mais sur les produits, c'est 99% de clients satisfaits. C'est à vous de noter véritablement ce dont vous avez besoin. On va venir également ajouter à cette partie-là les témoignages clients qui vont apporter un poids, bien évidemment, puisque c'est leur retour factuel sur vos produits et vos services. Donc c'est important, là encore, de les mettre en avant. Et encore une fois, on va les mettre en avant, pas forcément vis-à-vis de... Alors si, c'est sûr, moi si je présente le projet de Blandine sur mon rapport annuel 2022, je vais bien évidemment mettre son témoignage à elle. On va raccorder les produits présentés
au témoignage. N'allez pas sortir un témoignage d'un autre produit que vous alloueriez à un autre produit. Parce que, après, ça se vérifie sur les pages web, sur les pages produits. Il faut corréler les témoignages aux produits. N'allez pas faire de manipulation que je déteste et que je ne recommande surtout pas. C'est de transformer des témoignages d'autres produits sous prétexte de donner plus de poids et donc d'influence sur des nouveaux produits. C'est une tendance qui se fait, mais moi je vous assure qu'elle n'est pas bonne. Il vaut mieux faire, on l'a déjà vu, du bêta-testing pour pouvoir gérer les choses correctement. Ensuite, donc, après cette notion de témoignage, de retour client, de présentation de vos produits et de vos services, on va avoir une troisième partie qui va être la présentation des objectifs, soit du restant de l'année, soit de l'année suivante, parce que c'est toujours important de démontrer ce que l'on veut faire. Alors ça peut être... les objectifs, c'est pas forcément je souhaite faire tant de chiffre d'affaires, parce qu'on n'est pas du tout sur un rapport comptable. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est de parler justement des produits à venir. C'est un peu une forme de teasing. Qu'est-ce que vous avez envie de lancer? Quels sont les produits que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous avez... Son objectif, finalement, quand c'est présenté, c'est prouver que l'entreprise continue toujours de se développer, mais ça peut aussi donner envie d'ores et déjà, avant même que ça existe, aux clients d'acheter ces futurs produits et donc les inciter forcément à vous suivre pour rester au courant de quand vont sortir ces nouveaux produits. Même si, oui, c'est tout beau tout rose et c'est pas forcément immédiat, imminent et spécifique. C'est pas quelqu'un va télécharger votre document et va vous suivre automatiquement pour acheter votre produit, mais c'est l'association, comme je dis, c'est en semant plein de petits cailloux qu'on arrive à tracer son chemin, et c'est exactement ce que l'on fait en faisant comme ça. C'est donner l'envie de continuer à suivre et de rester dans la communauté pour avoir les prochains produits. Ou éventuellement, vous pourriez même leur demander leur avis sur voter pour les futurs produits. Et vous allez... associer votre document, pourquoi pas, à un quiz, plutôt un questionnaire qui va présenter les produits pour que les gens puissent voter. Voilà, ça c'est des petites idées qui me viennent comme ça et que je vous partage en même temps que l'enregistrement de cette vidéo. Mais ça peut être justement des petits plus qui vont gagner l'engagement de potentiels clients. Donc on présente ces objectifs-là, en tout cas c'est moi comme ça que je le fais. Et enfin, bien évidemment, on n'oublie pas la dernière partie avec les informations sur les contacts. Remettez toujours où on vous suit, même si dans la page web vous avez, suivez-moi sur les réseaux sociaux avec tous les boutons qui amènent les gens vers les réseaux sociaux. Quand ils ont téléchargé votre document, ils sont sur le document, ils sont plus sur votre site web. Donc donnez-leur toujours l'accès aux différents éléments qui vont vraiment les booster. Et puis, le petit plus, allez, je vous le donne quand même, c'est pourquoi pas leur mettre, comme j'en avais déjà parlé, un « What's next ?» Que faire par la suite? Si vous pensez que ce sont des potentiels clients qui vont télécharger votre document, vous pourriez par exemple leur mettre un bouton sur « Rejoignez le groupe Facebook ». Si vous en avez un, rejoignez-moi à tel endroit. En tout cas, réorientez-les là où ils peuvent vous trouver ou simplement envoyez-moi un message pour avoir votre retour sur telle ou telle chose. Là, je vous laisse libre, mais donnez, c'est vraiment un petit plus que je vous offre aujourd'hui, donnez toujours l'étape d'après pour pouvoir créer, encore une fois, l'élan et l'engagement. C'est ce qui est essentiel aujourd'hui. Je vous rappelle que mon objectif à moi, c'est de communiquer de manière efficace. Et l'efficacité, c'est, oui, guider les gens pour leur dire où est-ce qu'il faut qu'ils aillent ensuite. Donc, et on n'oublie pas, bien évidemment, je ne sais plus si je l'ai dit, les informations de contact en fonction de qui c'est. Sur un dossier de presse, on va mettre le contact presse. Si c'est un rapport d'activité, on va mettre, je sais pas moi, pour la comptabilité, et vous mettez le nom du comptable. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez mettre votre référent en réseaux sociaux. Et si vous faites tout, vous mettez vous, parce qu'il faut toujours donner envie et la possibilité aux gens de vous contacter en cas de besoin ou en cas de question, puisque même si on souhaite que des futurs clients téléchargent le document, il y aura peut-être aussi d'autres personnes, de potentiels fournisseurs, les cibles relais dont on a beaucoup parlé, dont les journalistes font partie, vous devez impérativement le nommer. Alors bien évidemment, dans le cadre d'un dossier de presse, on parlera de contact presse, plus que contact tout court. Néanmoins, il faut vraiment que vos coordonnées puissent figurer dans ce document. Et on l'embellit au maximum avec un graphisme qui va ressembler à votre charte, qui va
mettre en avant véritablement votre entreprise et on fait des choses jolies pour donner envie, encore une fois, aux gens d'aller plus loin, parce que sinon on le télécharge mais on le regarde jamais. Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner envie de lire et de poursuivre leur lecture tout au long du document. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous aviez déjà fait ce type de document, je vous invite à partager votre expérience en commentaire de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et puis d'ailleurs, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air à la vidéo. Si vous pensez qu'un contact peut être intéressé, je vous invite à lui partager. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique. À très vite!